Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va aborder ensemble un des points de base sur le chapitre des polynômes du second degré. A priori en première en spécialité maths, mais même certains élèves de seconde peuvent arriver à regarder ça va pas être très compliqué. Une application graphique sur les polynômes du second degré qui demande à savoir ce que c'est que le discriminant et comment interpréter en fonction du signe de A la forme de la parabole. Donc si tu viens de commencer le chapitre, tu peux aller voir la vidéo qui est ici. Point complet court sur le chapitre du second degré, et après cette vidéo, c'est sûr que ça devrait te paraître relativement simple. On te met en description plein d'autres points sur la résolution d'équations, les études de signes, enfin plein de choses sur le second degré. Alors ici, l'objectif, c'est au travers des courbes qui sont là derrière, car tu peux voir qu'ici nous avons 6 courbes. Comment arriver à déterminer le signe de A et le signe de delta, le discriminant, en fonction de la courbe qui t'est proposée ici. Voilà l'exercice qui t'est demandé. Alors, quand je te parle du signe de A, c'est juste me dire si A est positif ou négatif, car A ne peut pas être nul, sinon c'est pas un polynôme de degré 2, et A, je te rappelle que c'est le coefficient de ax carré plus bx plus c, donc c'est le coefficient qui est devant x carré. Et le discriminant delta, qu'est-ce que c'est? C'est l'outil qui te donne le nombre de solutions à l'équation f de x est égal à 0, et donc tu sais que si c'est positif, 2 solutions, nul, une seule solution, et négatif strictement, pas de solution. Donc voilà un petit peu pour le résumé de cours là-dedans. Et si d'ailleurs, ça t'as compris, tu peux voir que là, c'est pas hyper compliqué. Donc si tu es OK là-dessus, tu mets pause, tu prends 3 minutes, même pas, tu réponds et c'est OK. Si tu galères un petit peu, je suis sûr qu'après cette vidéo-là, tu vas bien comprendre tout ça et tu vas voir, c'est hyper simple. Allez, regardons point par point et avant toute chose, commençons par rappeler comment fonctionne A. Et tu vas voir que ça va te donner les réponses déjà pour les 6 valeurs de A à trouver ici. Eh bien A, qu'est-ce que c'est? Donc le coefficient de x carré. Bien si A est strictement positif, ta parabole est comme ça. Et si A est strictement négatif, ta parabole est comme ça. Donc avec A strictement positif, tu as un sommet de la parabole qui est un minimum. Et si A est négatif, tu as un sommet de la parabole qui est un maximum. Là, je pense que tu as vu clair là-dedans et tu as compris ce qu'il faut faire. Tu vois que dans le premier, tu as un sommet qui est un minimum, ce qui donne un A qui est strictement positif. Et donc maintenant, comment déterminer le signe du discriminant? Eh bien, tu vois que ta parabole ici n'a aucun point d'intersection avec l'axe des abscisses. Car lorsque tu résous f de x égale à 0, qu'est-ce que tu cherches graphiquement? Eh bien, tu cherches le nombre de points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Donc, ton discriminant qui te donne le nombre de solutions à l'équation f de x égale à 0, il te donne aussi le nombre de points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Ici, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à l'équation f de x égale à 0. Et donc, dans ce cas-là, le discriminant delta va être strictement négatif. Regardons maintenant le deuxième. Ici, tu as un sommet qui est un maximum avec ici un point où la courbe et l'axe des abscisses sont tangents. Ça te fait apparaître le fameux x0 qui est l'unique solution de l'équation f de x égale à 0. Tu as donc ici un sommet qui est un maximum, ce qui te mène à A qui est strictement négatif et une seule valeur d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses, ce qui nous mène à un discriminant delta qui va être égal à 0. Regardons maintenant le troisième qui est ici. Tu as un sommet qui est un minimum ici. Forcément, A va être strictement positif. Ta parabole est tournée avec un sommet en bas, le A est positif. Tu as ici 2 points d'intersection avec l'axe des abscisses, donc 2 solutions à l'équation f de x égale à 0, et ça, c'est caractéristique du discriminant delta qui est strictement positif. Regardons celui-ci, c'est le même cas de figure, mais cette fois-ci avec un sommet qui est en haut, un maximum, donc on a A qui va être négatif, mais les 2 points qui sont ici te mènent à un discriminant qui est strictement positif, reflet des 2 solutions de l'équation f de x est égal à 0, les x1 et x2. Ici, on est un peu dans le même cas que là, à part que tu as un sommet qui est un maximum, qui dit sommet avec maximum me dit un coefficient A qui est strictement négatif, mais pas de point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses, donc le discriminant delta va être strictement négatif, pas de solution à l'équation f de x égale à 0, comme là. Et enfin ici, le sommet est un minimum, qui dit minimum dit un A qui est strictement
positif et une seule valeur commune entre la courbe et l'axe des abscisses, le fameux encore x0, qui est le reflet d'un delta qui est égal à 0. Donc, on vient de traiter les 6 ici, et regardons donc ceux qui se ressemblent. On a ici A positif avec delta négatif, et on a l'équivalent ici avec le A négatif et le delta négatif. Donc, delta négatif, pas de point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Et tu vois bien que le A positif sommet en bas, A négatif sommet en haut. Ensuite, lorsque delta vaut 0, tu as le cas qui est ici et le cas qui est ici, avec les valeurs x0 de l'équation f de x égale à 0, avec A négatif, le sommet en haut, A positif, le sommet en bas. Et enfin, lorsqu'on a le discriminant delta qui est strictement positif, tu as tes deux solutions qui sont là et là, et ici, le sommet en bas, A positif, et A négatif avec le sommet en haut qui est un maximum. Donc voilà comment est-ce qu'on peut arriver à interpréter les éléments caractéristiques d'un polynôme du second degré A, le coefficient de x carré, et delta, le discriminant b carré moins 4ac par le calcul. Ici, pas du tout besoin de le calculer, juste arriver à l'identifier en fonction du nombre de solutions, du nombre de points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Donc voilà pour cette vidéo, pas très compliquée d'utilisation des éléments caractéristiques A et delta, le discriminant. J'espère donc que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment arriver graphiquement à interpréter ces éléments caractéristiques. Si tel est le cas, merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut et activer la cloche pour t'abonner à la chaîne. Tu peux également partager la vidéo auprès de tes amis, la commenter, ça nous aide à développer la chaîne, donc merci pour ça. Puis tu peux nous retrouver sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, on partage des tas d'autres vidéos pour travailler ça, des points courts, des fiches, très utiles pour toi, tes devoirs ou tes révisions. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!